Et oui, c'était il y a plus de 3 mois, l'incendie de Notre-Dame bouleversait la France, le monde aussi, mais depuis plusieurs jours, c'est le risque de pollution au plomb qui inquiète parents d'élèves, mais aussi habitants du quartier. La semaine dernière, le chantier a été arrêté, 2 écoles ont été fermées. Charlotte Nittard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'ONG Robin des Bois. Vous avez porté plainte contre X, notamment pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger ou encore carence fautive dans l'information des populations. Pourquoi vous avez pris une telle décision ? Eh bien écoutez, parce que dès l'incendie, le risque plomb était connu de toutes les autorités responsables de la cathédrale, la préfecture de police, la préfecture d'Île-de-France, le diocèse aussi. Et ce risque plomb a été totalement occulté, caché. Il n'y a pas eu d'information en temps et en heure auprès des populations. D'une part, pour que dès l'incendie, elles se protègent, c'est-à-dire que les gens ne restent pas à regarder le spectacle désastreux sous les panaches de fumée toxique de plomb. Et d'autre part, dans les jours qui ont suivi et semaines, les informations sur les contaminations et les précautions à prendre sont arrivées au compte-gouttes à chaque fois que les associations donnaient des coups de butoir, si je puis dire, avec des communiqués ou des demandes d'informations transparentes. Donc il n'y a pas eu de la part des autorités de protection des populations et d'information des populations comme ce doit être leur rôle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la cathédrale de Notre-Dame, c'est 450 tonnes de plomb. C'est énorme. Ouais. C'est énorme, c'est toute la toiture, la flèche, plus des peintures au plomb. Donc finalement, en quelques heures, vous avez l'équivalent du tonnage de plomb qui était émis par la circulation automobile quand il y avait encore l'autorisation de mettre du plomb dans l'essence qui était en vigueur. Donc c'est vraiment annuellement. C'est-à-dire que là, vraiment, en quelques heures, ça a été des quantités énormes avec des poussières qui ont suivi le panache. C'est parti vers l'ouest parisien. Et d'ailleurs, à 50 km de Paris, il y a une station de surveillance de la qualité de l'air qui a noté un pic de pollution au plomb suite à l'incendie de Notre-Dame. Donc ça a voyagé, bien entendu. Oui, ça s'est développé. C'est Mediapart qui a révélé le 18 juillet dernier que des taux de plomb jusqu'à 10 fois supérieurs au seuil d'alerte avaient été relevés dans des écoles proches de la cathédrale. Ces analyses, elles avaient été faites par la mairie de Paris le 13 mai. Ça veut dire qu'on n'a rien dit pendant tout ce temps ? On a caché. Mais c'est pire que ça, c'est-à-dire que c'est dès le lendemain ou le surlendemain, plus exactement, de l'incendie, que le laboratoire central de la préfecture de police a commencé à réaliser des prélèvements, des retombées de poussière de plomb sur la voirie à proximité de Notre-Dame, mais pas seulement, en s'éloignant progressivement. Donc à partir du 17 avril, l'incendie a eu lieu le 15, des prélèvements sont faits, montrent des teneurs très importantes qui explosent toutes les valeurs repères et tous les seuils d'alerte, et finalement l'intégralité de ces résultats, ou en tout cas une grande partie, sans parler d'intégralité, une grande partie de ces résultats n'a été communiquée par l'agence régionale de santé que le 18 juillet. C'est pour ça que on estime qu'il y a eu vraiment une carence dans l'information, et ce que l'on souhaite, c'est que dans les phases ultérieures du chantier, puisque la reconstruction commence à peine, cette information soit délivrée et que toutes les écoles, tous les établissements sensibles et tous les locaux qui étaient vraiment à proximité de l'incendie soient analysés, qu'il y ait des prélèvements, des nettoyages en profondeur. C'est inadmissible que des écoles qui servent de centre aéré au mois de juillet soient fermées, parce qu'on se rend compte que dans la cour de récréation, il y a des teneurs importantes, alors que les enfants sont les populations les plus sensibles, les plus fragiles face à l'intoxication au plomb, qui, je le note, je vous le rappelle, est une intoxication particulièrement vicieux, c'est-à-dire que c'est des troubles du sommeil, au départ, une perte de concentration. Et ça peut mettre du temps aussi. Masqué. C'est ça, et ça met du temps, ça s'accumule. C'est des effets différés. C'est pas une éruption cutanée ou des vomissements. Bon, à part quand c'est vraiment des seuils extraordinaires. Là, quand c'est une intoxication comme ça environnementale, que petit à petit dans la cour d'école, dans les parcs, les jardins ou à la maison, parce que vous ramassez de la poussière et vous la ramenez sous vos chaussures sur la moquette à l'intérieur de l'appartement. Donc le plomb avance masqué. C'est pour ça que c'est extrêmement important qu'il y ait une information des populations sur comment se nettoyer les chaussures avant de rentrer chez soi, comment nettoyer les rideaux,
d'eau, quoi faire, aller voir quel médecin. Là, à l'heure actuelle, les gens sont forcés soit d'appeler Robin des Bois, et ça n'est pas notre rôle, on n'est pas là pour se substituer aux autorités sanitaires, même si bien entendu on donne des informations de bon sens et des conseils les plus précis possibles. Mais les gens soit appellent Robin des Bois, quand ils appellent la mairie, on leur dit écoutez, il y a peut-être un formulaire sur internet pour logement insalubre, débrouillez-vous. Il y a beaucoup de parents d'élèves qui sont très inquiets, donc on a décidé de porter plainte pour mettre les points sur les i. Et vous avez porté plainte. À partir de maintenant, oui, absolument. Effectivement. Merci à vous, Charlotte Nittard, directrice de Robin des Bois. Je le rappelle, votre association qui a décidé donc de porter plainte contre X, notamment pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui dans l'affaire de la pollution au plomb après l'incendie de Notre-Dame.